Soyez très prudents, ce sont les 5 poisons blancs que vous consommez tous les jours et vous ne saviez pas qu'ils sont toxiques pour vous. À 80%, la santé se trouve dans notre alimentation de tous les jours. Il y en a qui ont peu de valeur nutritionnelle et peuvent même être nocifs pour la santé. Certains connus sous le nom de poisons blancs, comme par exemple le sucre blanc, le sel raffiné, les farines raffinées, entre autres, causent différentes maladies considérées comme graves et même dégénératives. Par exemple, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers et bien plus encore. Mes amours, si vous aimez les sujets de santé, les remèdes naturels comme cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être parmi les premiers à recevoir nos prochaines vidéos. Comme je disais, voici 5 poisons blancs que vous devez absolument connaître car vous les consommez chaque jour et ça a un impact significatif sur votre vie. En numéro 1, nous avons le sel de table raffiné. L'industrie a décidé un jour de convertir le sel cristallin naturel de chlorure en simple sel de sodium raffiné. Depuis lors, rien n'est plus pareil. En effet, le sel que nous consommions était naturel, d'or pur, parce qu'il fournissait à l'être humain tous les éléments nécessaires pour garder les minéraux dont il avait besoin dans l'organisme et en proportion exacte. Or, le sel d'aujourd'hui, qui est un pur poison, contient de l'iode et du fluor, des minéraux qui sont toxiques, artificiels et détériorent tellement les organes dans le corps, dérèglent la thyroïde. Le fluorure, l'un des éléments les plus réactifs qui existent, c'est d'ailleurs pourquoi j'en parle généralement en cosmétique via le dentifrice, mais ingérer cela, c'est un pur sarcasme. Sachez que le sel cristallin naturel, tout comme le sel de mer, comme celui qui vient des montagnes, contient plus de 84 éléments qui composent le sang du corps humain dans des proportions exactes et peu de gens le savent. Imaginez donc la malbouffe pleine de sel raffiné qui augmente les risques de souffrir des maladies cardiovasculaires. Consommer ce type de sel équivaut à 8 voire 20 fois plus que ce qui ne devrait être consommé dans le corps. Vous devriez consommer à peu près 1500 mg de sel naturel par jour et maximum, je veux dire. Mais s'il n'est pas respecté, des maladies liées au cœur, à la thyroïde, la rétention, le diabète apparaissent. Dites-moi dans les commentaires si oui, si vous utilisez du sel raffiné et si vous êtes prêt à arrêter d'utiliser ceci pour prendre soin de votre santé. En même temps, laissez-moi un drapeau de votre pays pour que je sache de là où vous m'écrivez. Je vous mettrai un cœur pour cette petite attention. Le sucre en numéro 2. Mes amours, le sucre raffiné blanc ne peut pas être considéré comme une nourriture saine car c'est un produit chimique pur extrait des sources végétales comme la canne à sucre ou même la betterave. En éliminant toute la fibre, les protéines qui forment 90% de cette plante. Ensuite, ils ajoutent une solution alcaline qui tue presque toutes les vitamines, puis le dioxyde de carbone qui est ajouté pour accélérer la chaux de ces liquides sucrés et traverse des tubes qui les séparent des impuretés. Ils ajoutent d'autres traitements avec du sulfate de calcium, de l'acide sulfurique qui le cristallise et le rend si blanc. Sans protéines, sans vitamines, sans minéraux. Pas d'enzymes, non, pas de micro-éléments, pas de fibres, pas de graisse, bref, aucun avantage pour l'alimentation humaine. Ceci n'est pas bon parce qu'il contribue à n'apporter aucun élément nutritif. Ceci va apporter de l'énergie, certes, mais rien d'autre. Ce n'est composé que de glucose et de fructose. Le problème est dans la façon dont nous le consommons. Parce que les fruits et les légumes à eux seuls contiennent déjà suffisamment de sucre raffiné. Et ce sucre que nous ajoutons à notre alimentation va causer l'obésité, un déséquilibre nutritionnel. Et avec ceci, on fabrique des édulcorants chimiques qui sont également nocifs car ils augmentent le risque de cancer avec leurs substances très dangereuses comme l'aspartame, la saccharine et le cyclamate que nous pouvons trouver dans les produits comme le soda, les jus, les boissons zéro. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si oui, si vous pensez que le sucre blanc est nocif pour la santé et si vous allez prendre des mesures pour éviter cela, non seulement pour vous mais aussi pour vos enfants. En numéro 3, nous allons parler de la farine raffinée. Sachez qu'au fil des ans, la qualité du pain est devenue bien pire au lieu de s'améliorer. Actuellement, vous devez faire face à de nouveaux ingrédients qui nuisent à la santé et que l'on peut trouver dans les magasins. Quand vous achetez du pain à la farine blanche, ce produit n'est rien d'autre qu'un poison. Les recherches médicales ont démontré qu'il rendait les rats qui étaient en bonne santé malades assez rapidement. La maladie la plus récurrente était le diabète. Soyez donc très prudents à ce que vous consommez et surtout à ce que vous donnez aux enfants. Car ceci bombarde d'énormes quantités de radicaux libres dans les cellules bêta-pancréatiques, détruisant ainsi les cellules bêta qui sont des cellules des zones primaires du pancréas appelées îlots de Langerhans. Ils produisent de l'insuline,
Donc, ils sont détruits par le diabète qui va se développer facilement et rapidement. Mais pas que. Il y a aussi les maladies épidémiques, d'autres maladies chroniques. Et ce n'est pas une bonne idée d'avoir toutes ces toxines dans le corps. Évitez les pâtisseries, préférez le pain complet, les farines fibreuses. Car comme on l'a dit, la farine blanche favorise le diabète, le cancer, les caries, le cholestérol. C'est pour ça que je vous recommande de consommer du pain de seigle, du pain de blé entier, tous ces pains entiers qui sont de couleur jaune, de couleur rouge là. C'est très très bon pour vous. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous consommez du pain à base de farine de blé raffiné et à quelle fréquence arrêterez-vous de manger cela après avoir regardé cette vidéo. En numéro 4, nous avons le riz raffiné. Sachez que selon les chercheurs de l'école de santé publique de l'université de Harvard aux États-Unis, le riz blanc provoque une augmentation de la glycémie dans le sang, ce qui est un risque de diabète. Le riz a été consommé pendant des siècles dans de nombreux pays. C'est seulement au XXe siècle qu'il a commencé à être raffiné et à être consommé comme du riz blanc raffiné. Une étude a analysé les données de 3 grandes universités qui ont été réalisées sur 40 000 hommes avec 151 500 femmes sur la consommation du riz et les risques de diabète. Les scientifiques ont découvert que ceux qui ont consommé 5% ou plus de riz blanc par semaine, avec 17% plus de risque d'attraper du diabète que ceux qui consommaient moins d'une portion par mois. Du point de vue de la santé, le public devrait recommander le remplacement des grains raffinés par du riz blanc ou même encore du riz au grain entier. Par exemple, le riz brun pour faciliter la prévention du diabète. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez le riz. Quel est votre riz préféré et si vous êtes prêt à arrêter de manger du riz blanc raffiné. En numéro 5, nous avons le lait de vache pasteurisé. La pasteurisation du lait détruit les bactéries bénéfiques et détruit les enzymes essentielles pour l'absorption des nutriments. La pasteurisation du lait détruit sa phosphatase, ce qui est essentiel pour l'absorption du calcium. Et sachez que le calcium fonctionne avec la vitamine D parce que c'est lui qui permet de fixer la vitamine D sur les os. Et seulement disponible soit à travers le soleil, soit à travers une alimentation essentielle. Et enfin, on a la lipase qui est une enzyme unique dans le lait et qui est nécessaire pour compléter la digestion des graisses. Et ceux-ci sont libérés avec beaucoup d'autres nutriments essentiels. Alors que la pasteurisation détruit tout cela, ça va créer des maladies chez les enfants en âge de croissance, des déficits de croissance. C'est d'ailleurs considéré comme la cause principale des allergies chez les enfants. Selon l'Académie de l'allergie, de l'asthme et de l'immunologie aux États-Unis. Dans certaines études, le diabète et même l'ostéoporose résulteraient de cela en raison de sa faible teneur en magnésium et ne laisse pas le lait absorber le calcium, donc la vitamine D. Donc voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Ça veut dire que tu fais attention à ta santé. Pense à nous laisser un emoji de plante verte ou même un petit cœur rouge. Et bien sûr, comme d'habitude, pensez à partager ceci pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ces informations et arrêtent de consommer ces choses. Abonnez-vous, likez et commentez. Bisous bisous.